a contrôlé la balle. Il a contrôlé la balle. Comment tu m'expliques qu'Adingra, il a contrôlé la balle sur cette action? 87e minute, un but partout face à l'Allemagne. T'as un but de faire le plus grand exploit de ton pays en Coupe du Monde. T'as contrôlé le ballon. Je suis désolé, c'est une faute professionnelle. T'es ailier de ton pays. Tu peux faire 2-1 contre l'Allemagne, faire le plus grand exploit. T'as contrôlé le ballon. T'as juste à faire une passe au filet. T'as même pas à tirer fort. T'as même pas à bien la placer. T'as juste à faire une petite passe au filet. Un petit tir, ce serait rentré. C'est tellement frustrant de se dire que la Côte d'Ivoire perd ce match sur cette action-là. Parce que la Côte d'Ivoire tenait sa première place. La Côte d'Ivoire était à ça d'être premier et être déjà qualifié pour la suite. Ils avaient le match en main, ils menaient 1-0. Ils allaient avoir 6 points. Avec 6 points, t'étais à 99% sûr d'être premier. Et si t'es premier de cette poule-là, t'avais un boulevard pour les 8e et les quarts de finale. Tu vois le travail de Nicolas Pepe sur l'action. C'est pas possible de faire ça, les gars. Moi, je vais pas m'en remettre. La Côte d'Ivoire mérite largement mieux sur ce match. Ils ont été solides. Ils ont mis de l'envie, récupéré des ballons. Physiquement, c'était trop fort. Heureusement, c'est la dure loi de la Coupe du Monde quand tu fais face à des Allemagnes comme ça. Quand ils ont des entrants de fou. Voilà, tu peux rien y faire. Je suis désolé sur l'action d'Adingra. S'il la met au fond, c'est pas le même match. Ça fait 2-1 et la Côte d'Ivoire est en 16e de finale assurée. Vraiment, vraiment dommage. La Côte d'Ivoire aurait mérité mieux. Et cette action va leur rester en tête pendant longtemps. C'est moi, Adingra. C'est moi. Va te faire foutre. Adingra, va te faire foutre. Va te faire foutre, Adingra. Tu vas te faire foutre. Adingra, va te faire foutre. Va te faire foutre, purée. Vous êtes des mecs. Vous êtes des mecs. Vous êtes des mecs. Adingra, tu es méchant. Tu es méchant. Putain. 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 Oh. 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 Adingra, pourquoi tu n'as pas tiré la balle des 3 points manqués pour Simon Adingra face à l'Allemagne? Et quand Emers Faé a parlé et a dit on vient pour les battre, franchement, chapeau. Parce qu'ils ont tenté le tout pour le tout. Ils auraient mérité au moins de repartir avec un seul point. Mais c'était sans compter l'entrée de l'attaquant Denis Undav, l'attaquant de Stuttgart, qui entre et qui prend la place officiellement de Kai Havertz. Entrée, doublée. Actuellement le meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec ses 2 buts. Et il permet à l'Allemagne de se qualifier pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Mais comme j'ai dit, un immense respect pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, reste à savoir, est-ce que la blessure de Wilfried Singo est grave? Il va rester un match. Le Curaçao, c'est bon, il y a la place, c'est pas grave. L'Équateur va jouer l'Allemagne, tandis que la Côte d'Ivoire va jouer le Curaçao. Il y a une possibilité pour la Côte d'Ivoire de finir même premier toujours de ce groupe. Parce qu'Emers Faé l'a dit, c'est l'objectif. Termine premier, il y a encore la possibilité. Pourquoi pas? Adingra. Rends le numéro 10, hein. Rends le numéro 10. Ce que t'as fait, c'est grave. C'est grave. Il y avait une victoire à la clé là contre l'Allemagne. Tout était donné sur un plateau. Pépé, il va pas faire mieux. Et ça, je me dis, en fait, des fois, les Africains, hein, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses, en fait, on a une limite. Malheureusement, hein. Il y a une limite, en fait. Il y a un truc qu'on ne peut pas dépasser. C'est pas possible. Comment il tire pas une touche, là? Et même si tu veux contrôler, contrôle bien. Rends le numéro 10. Voilà, ciao. Mais vous êtes fous, levez la tête, soyez fiers de vous. Quelle prestation! Sur le deuxième but allemand, ils ont filmé les tribunes et j'ai vu plein d'Ivoiriens la tête baissée. Mais levez la tête, levez le menton. Quel match! Mais quel match! Si Adingra, ça s'est joué de peu, si Adingra n'avait pas mangé la feuille de match dans les dernières minutes, vous auriez pu faire match nul, voire même gagner. Il y a 2 choses qui m'ont choqué ce soir, venant de votre part. La première, c'est la profondeur de banc. L'équipe que vous avez alignée contre l'Équateur était totalement différente de ce soir. Et pourtant, ça restait qualitatif, voire plus qualitatif que le premier match. Vous avez débuté le match sans Pepe, sans Fofana, sans Guéladoué. Vous avez été exceptionnel, solide, robuste dans tous les duels. Il n'y a pas un compartiment où vous avez été faible ce soir. Yaya Fofana, gros match. Défensivement, c'était costaud. La quasi-totalité des duels, vous les gagnez. Les côtés avec Diallo et Diomandé, c'était rapide. Boni, il a réussi à conserver le ballon.
à être ce point de fixation, à remettre des ballons sur les côtés. Alors il manquait un peu de justesse technique dans la finition. On l'a vu avec Diomandé qui a raté pas mal de 1 contre 1. On l'a vu aussi avec Adjingra qui a raté la feuille de match. Au milieu de terrain, c'était costaud, caissier, exceptionnel. Le mec, il a 48 ans, il est exceptionnel. Non, franchement, levez la tête, soyez fiers de vous. Vous êtes l'une des équipes qui m'a le plus impressionné depuis le mondial, l'une des plus complètes, et peut-être l'une des équipes africaines les mieux rodées pour aller loin, avec le Sénégal et le Maroc. Mais vous m'avez impressionné. Il n'y a aucun doute sur le fait que vous allez vous qualifier. Et pourquoi pas aussi aller loin dans la compétition. Bravo à vous. Les Ivoiriens, vous êtes des bonhommes. Vous êtes des bonhommes. Je vous jure les gars, ne soyez même pas déçus en vrai ce soir. Non, parce que même si ce soir ils ont perdu, faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont tenu l'Allemagne, ils ont gagné l'Allemagne jusqu'à la 68e minute. L'Allemagne qui avait collé 7-1 à son adversaire précédent. Et je vous jure que je suis tellement dégoûté pour vous. Parce que cette équipe-là, elle nous ont montré que c'était des hommes ce soir. La première mi-temps, l'intensité, le physique, l'impact que les Ivoiriens ont mis sur les joueurs allemands, fallait voir ça. La seule chose pour moi que vous pouvez vous reprocher ce soir, la seule chose, c'est peut-être ce côté lucide en fin de match où vraiment, par exemple, le dernier but, le défenseur est un peu mal placé et quelques petites actions que vous auriez pu finir, par exemple Franck Kessié en fin de première mi-temps et en fin de match aussi, je crois, s'il fait la passe juste avant, il y a but derrière. C'est juste ce que vous pouvez vous reprocher. Et sinon, à part ça, je pense que même les joueurs allemands vont dire les Ivoiriens ce soir ont fait un gros match. Et ils ont encore montré ce soir que les équipes africaines peuvent regarder dans les yeux pendant 90 minutes les plus grandes nations européennes. Ça se joue peut-être sur des individualités, les gars, parce qu'en Allemagne, il y a Moussiala, il y a Florian Wirtz, il y a Havertz, il y a trop de joueurs. Mais la Côte d'Ivoire, collectivement, le physique, même les ressorties de balles, ça joue au ballon. Ils se sont procurés pas mal d'occasions, il y a eu des centres, il y a eu du beau jeu. Je suis dégoûté pour vous, les Ivoiriens, mais c'est le foot. J'y crois pas, victoire de l'Allemagne. Dans les dernières minutes, grâce à la prestation encore une fois XXL de cet homme. Et pourtant, je vais vous faire une confidence. À ce moment-là de la rencontre, quand l'Allemagne et la Côte d'Ivoire avaient le même nombre de points, ex-aequo dans le groupe E, quand les éléphants avaient clairement dit, avaient clairement annoncé en amont du match, on vient pour les battre, aller chercher notre qualification directe pour le deuxième tour, rentrer avec les 6 points et finir premier du groupe. Plus clairement, à ce moment-là du match, j'étais à 2 doigts de vous dire que les Allemands, ils ont beau avoir 7 hommes dans l'effectif, ils ont beau avoir Kai Havertz, Moussiala, ils n'ont pas eu les moyens de vous faire parler. Mais ça, malheureusement, c'était avant cette action. Pourquoi ? Je me pose encore la question. Je suis pas footballeur professionnel. Je suis pas attaquant. Je joue pas la Coupe du Monde. Mais pourquoi il a pas tiré directement ? De vous à moi, j'aurais préféré qu'il mette un poteau. Que Neuer l'arrête. Mais là, je reste frustré. Et vous connaissez cette fameuse phrase. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Les gars, c'était l'Allemagne en face. On va se dire les choses. Très clairement. Ils ont pas su profiter comme il fallait de la première période. Trop d'occasions manquées. Trop d'occasions gâchées. Rien n'est terminé, bien évidemment, pour la Côte d'Ivoire. Prochain match contre la Curaçao. Va falloir gagner. Aïe 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 mes frères ivoiriens, franchement je suis grave dégoûté parce que vraiment j'étais vraiment pour la Côte d'Ivoire vu que l'Allemagne c'est peut-être la nation que je déteste le plus dans le football en vrai. Mais malgré tout, victoire 2-1 de l'Allemagne et franchement, est-ce qu'on peut dire que c'est mérité, est-ce qu'on peut dire que c'est pas mérité? Je vous laisserai en débattre. Moi personnellement je suis neutre sur la question parce que l'Allemagne a quand même eu des occasions etc. Donc je vais pas dire que c'est pas mérité, mais pour moi la Côte d'Ivoire a mieux joué. Après 2 buts logiquement refusés pour l'Allemagne, c'est la Côte d'Ivoire qui vient inscrire le premier but par Franck Kessié, le général, et franchement c'était totalement mérité. Derrière Nagelsmann qui fait 3 changements, notamment la rentrée de Undav qui vient égaliser pour l'Allemagne, et franchement quelle entrée parce que Undav il a totalement écuré les Ivoiriens. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à la 94e minute, il vient inscrire son doublé pour crucifier la Côte d'Ivoire. Et franchement, c'est triste parce que la Côte d'Ivoire, ils avaient tenu, ils essayaient comme ils pouvaient, même de partir en contre-attaque, etc. Mais offensivement, à la fin, ils étaient trop en infériorité par rapport à la défense allemande. En tout cas, ça fait que officiellement l'Allemagne est qualifiée pour les 16e de finale et va probablement terminer premier du groupe. Après, sait-on jamais, parce que la Côte d'Ivoire va affronter le Curaçao en 3e match. Mais je pense que l'Allemagne est bien partie pour finir premier de ce groupe.